allons recommander le pasteur Mathieu entre la main de Dieu. Toute sa famille entre la main de Dieu. Tout ce qui est en traversée, je sais qu'il y a la victoire. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais pour la victoire. L'ennemi cherche à nous déstabiliser, à nous affaiblir pour que nous n'arrivons pas à atteindre notre mission. Mais nous allons atteindre la mission au nom de Jésus, et ça soit la circonstance. Donnons la main à son serviteur, prions au nom de Jésus. Déclare toute chose que tu peux déclarer pour sa vie, pour la réussite, afin qu'il vive la main de Dieu. C'est tout le temps. Spirituel, physique, matériel, au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père éternel. Écouter, dispose ton cœur maintenant pour écouter la voix de Dieu. La voix autorisée par notre Seigneur ce matin. À travers son serviteur, nous voulons écouter sa bonne nouvelle. Et sous vos acclamations, nous acclamons le roi de roi, et le Seigneur de Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Sur le trône, c'est lui qui mérite la louange, l'adoration ce matin. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Oh Jésus, merveilleux, Jésus-Christ, Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ce matin, élève ta voix, commence à adorer ce grand Dieu. Jésus, tu es merveilleux, éternellement, tu es merveilleux. Oh Jésus, Jésus-Christ, merveilleux, Jésus-Christ, merveilleux. Est-ce que tu veux dire ce matin à ton Jésus-Christ merveilleux? Jésus-Christ et Adonai.
adorer ce grand Dieu. Nous ce matin, Seigneur, tu es merveilleux dans ma vie. Je crois une chose éternellement, tu es Père. Seigneur Jésus, je t'aime dans tout mon cœur éternellement, Dieu. Seigneur, je sais que tu es là. Oh Dieu, tu es merveilleux pour mon frère, pour ma soeur ce matin. Car nous t'adorons, Seigneur Jésus. Reçois la louange, reçois l'adoration, Seigneur. La magnificence pour l'éternité, Seigneur. Gloire et louange à toi, l'agneau de Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, et nous te rendons ton multiplication et grâce. Nous célébrons ton Seigneur, car tu es le roi des gloires. Merci, Seigneur Jésus, tu es merveilleux, Seigneur, éternellement, Dieu. Alléluia, est merveilleux. Le roi des gloires, Jésus, Jésus, le roi des gloires. Merci, Seigneur Jésus. Nous poussons le cri de joie pour ce grand roi. Poussons le cri de joie pour ce livre, car il est digne d'être adoré. Il est le roi des gloires. Nous poussons le cri de joie, poussons le cri de joie. Oui, dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Amen. Allez, regarde un peu ton ami, dis-lui sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Déplace-toi un peu, souris un peu. Souris, souris, souris un peu. La joie. Oh Jésus. Le roi des rois. Alléluia, Dieu est merveilleux. Regarde un peu ton ami, dis-lui sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Embrasse-lui, dis-lui, je suis très content de te voir aujourd'hui. Nous avons le souffle de vie. Parce que Dieu a voulu que toi et moi nous puissions être debout. Alléluia. Alors, chacun de nous doit savoir que nous sommes redevables à Dieu. Ce n'est pas normal que vous passez toute une semaine et les dimanches vous êtes incapables de venir dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois le Seigneur nous regarde, ils disent, si ces enfants savaient ce que moi je les garde ici. Le monde passera. Je ne cesserai de vous le dire, le monde passera. Il y a une semaine, je venais de perdre ma tante. Elle était en bonne santé, elle était en vie, vous savez un peu. Alors je disais à mon épouse ce matin, je lui dis, écoute, on doit vivre vraiment dans la crainte de Dieu. On doit vivre dans l'amour. J'étais en train de dire, je lui dis, écoute, il y aura beaucoup de gens. Quand il y aura l'enlèvement, ils vont rester. Pourquoi? Parce que les gens ont des problèmes. Parce que les gens ont je peux dire quoi, l'animosité. Les gens ont toujours des situations, tu te réveilles avec le problème. Le problème, il n'en manque pas. Mais je vais te dire une chose, mais à chaque fois, tu dois te repentir. Amen. Chaque fois, nous devons nous repentir. Parce que la Bible déclare ceci. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Le Christ reviendra. Il peut revenir maintenant. Est-ce que tu es prêt? C'est comme on est en train de prêcher maintenant. Pas que je disparais. Le micro reste. Où passeras-tu ton éternité? J'aimerais rappeler cela chaque dimanche à tout un chacun de nous. Parce que nous sommes là pour préparer l'Église de Dieu à la rencontre de son époux. Amen. Alléluia. C'est très important. L'église où on ne prêche pas l'enlèvement, le retour de Christ, ce n'est pas une bonne église. Alléluia. L'église doit nous dire, nous montrer la voie de Dieu. Et savoir que le monde est en train de partir vers sa fin. Nous passerons un jour. Mais le comble de Dieu, c'est quoi? On se réveille, comme je l'ai dit toujours. On a planifié le projet. Mais il y aura un jour, on va se réveiller. La journée ne nous finira pas. Nous allons mourir un jour. Chacun de nous partira un jour où il avait planifié qu'il va arriver demain. Et il n'arrivera pas. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Ou bien tu penses encore au plaisir de ce monde? Ou bien tu penses encore à ce qui est de ce monde? Ou bien tu as encore la haine, la jalousie? Tu vis par rapport aux concurrences de ce monde. Ça ne sert absolument à rien, frère. La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et tout nous sera donné par-dessus. Amen. La première chose, c'est le royaume des cieux. C'est pour cela que j'aime vivre en paix avec tout le monde. J'aime montrer l'amour à tout le monde. Et quand je prie, je demande au Seigneur
je vais être comme toi. Amen. Aimer comme Jésus. Parler comme Jésus. Amen. Avoir la compassion comme Jésus. Vivre comme Jésus. C'est la prière que nous devons faire. Pas vivre selon le monde, mais être comme Jésus. Je vais te ressembler. Et il y a encore une autre prière que je fais toujours. Je dis, Seigneur, brise-moi. Brise-moi. Le Matthieu que je devais être, ce n'est pas ce Matthieu. Je n'ai pas besoin d'être un Matthieu jaloux. Je n'ai pas besoin d'être un Matthieu menteur. Je n'ai pas besoin d'être un Matthieu colérique. Non, j'ai besoin de te ressembler. Brise-moi. C'est la prière qu'un enfant de Dieu doit faire chaque jour. Comment tu regardes ton frère? Comment tu regardes ta soeur? Comment tu parles de ton frère ou de ta soeur? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être brisés. L'église de Dieu doit être brisée. Enfin que nous puissions voir Dieu un jour. Alléluia. Ça ne sert pas. Je vous prêche la parole de Dieu. En même temps, je me prêche moi-même. Mais si je vous prêche et que moi aussi je ne vois pas le Seigneur un jour, ça sera inutile. Nous devons tous voir Dieu. Regarde ton ami, ton frère, dis-lui, prépare-toi à voir le Seigneur. Amen. Préparons-nous à voir le Seigneur. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Alors ce matin, nous allons parler d'un thème très important. Recourir à Dieu en cas de problème. Recourir à Dieu en cas de problème. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire l'histoire de la veuve. C'était la femme d'un prophète aux abois. Ses deux filles sont menacées d'esclavagisme par le créancier de son défunt mari. Son mari qui était un prophète. Et cette femme avait des dettes. Elle avait des dettes. Et le créancier a dit, si tu ne payes pas ma dette, je vais prendre tes deux enfants. Et ils seront mes esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme a recouru vers l'homme de Dieu. Amen. Vers l'homme de Dieu. Il a recouru vers l'homme de Dieu qui était Élisée. Et nous allons voir que Élisée lui donne une solution idéale. Vous comprenez un peu? Et Élisée lui parle. Et cette femme avait obéi à la voix de l'homme de Dieu. Alors, le premier point, j'aimerais dire ceci. À qui crions-nous? À qui crions-nous au secours? Premier point. À qui crions-nous au secours? Quand tu as un problème, tu vas chez qui? Amen. Quand nous avons des problèmes, quand nous avons des situations difficiles, nous crions auprès de qui? Excusez, arrangez-moi la bouteille d'eau là. Alléluia. Nous crions auprès de qui? Parce que souvent nous avons le problème ici. Mais le premier reflet c'est quoi? C'est commencer à appeler les gens. Oh voilà, j'ai un problème. Voilà ceci, vous savez, j'ai un problème. Mais cette femme, la femme du prophète, quand vous regardez bien, la première des choses, elle a crié chez qui? Elle est allée voir l'homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu. Parce qu'à cette époque, c'était les hommes de Dieu, c'était vraiment, je peux dire comment, c'était des hommes qu'on devait côtoyer. Parce que normalement, à l'époque, le Saint-Esprit n'existait pas aux hommes. Et Dieu passait par ces hommes, il passait par ce prophète. Quand il y avait un problème, on devait voir le prophète. Alors, mais aujourd'hui, quand nous avons un problème en tant qu'enfants de Dieu, à qui nous devons crier? Bien aimé, j'aimerais dire une chose. Ne nous trompons pas d'interlocuteurs. Seul Dieu peut nous trouver la solution à nos problèmes. Amen. Seul Dieu peut trouver la solution à tes problèmes. Et cette femme a dit à l'homme de Dieu, mon époux, ton serviteur craignait Dieu. Il s'est référé par rapport à quelque chose. Il a dit, il craignait Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Un homme qui craint Dieu, Dieu le protégera toujours. Même si aujourd'hui tu mourrais, Dieu va te défendre. Alléluia. Amen. Dieu défendra tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare ceci, que le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Il dit,
ton serviteur craignait. Il se référait parce que son mari vivait dans la crainte de Dieu. Bien aimé, quand nous avons des problèmes, nous devons courir vers le Seigneur. Qu'est-ce qui te dépasse comme problème? Ah, c'est ça, 1 Pierre 5, 7. Sorry. Moi j'avais écrit 1 Pierre 5, 7. Vas-y. J'ai demandé Jésus. Amen. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Déchargeons sur lui quoi? Tous nos soucis. Amen. Car lui-même prendra soin de nous. Cette femme n'avait nulle part à aller. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, quel est le souci que tu as? Qu'est-ce que tu as comme problème? Il y a d'ici là 2 semaines ou 3 semaines, je ne me rappelle plus, peut-être 3 semaines, je viens de perdre mon travail. Je suis rentré à la maison, je bénis le Seigneur, mon épouse m'a dit, écoute, j'ai dit, écoute, Dieu sait comment est-ce qu'il fait ces choses. Alléluia. Je n'ai pas de soucis par rapport à cela. Je peux travailler partout. Je peux avoir du travail partout. Mais le problème, c'est quoi? Je dis au Seigneur, je peux avoir un travail. Mais que ce travail-là ne dérange pas le premier travail que tu m'as donné, de prêcher ta parole. Alléluia. Parce que je n'aimerais pas avoir un travail où je travaille les dimanches. Je ne vais pas aller travailler partout à Houston. Mais mon problème, c'est quoi? Je ne peux jamais blaguer avec Dieu. Parce que j'ai un travail que Dieu m'a donné. C'est de me présenter chaque dimanche dans sa maison pour faire aussi son travail. Alléluia. Amen, amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Remets-toi entre les mains de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est la solution à tous nos problèmes. Quand tu as un problème, pourquoi tu cours vers le sang? C'est pas mal, mais la première des choses, c'est de courir vers Dieu. Présente ton problème entre les mains de Dieu. Seigneur, regarde ce problème que j'ai. Père, j'ai besoin que tu m'aides. Et Dieu passera par une personne pour venir t'aider. Alléluia. Amen, amen. Parfois, les hommes vont vous décourager. Vous savez, quand vous avez un problème, et quand vous vous présentez devant les hommes, parfois les gens vont se moquer de vous. Et les gens vont commencer à dire n'importe quoi. Le secret, c'est quoi? Cours dans la face de Dieu et présente-lui ton problème. Dis-lui, Père, voilà ce que j'ai comme problème. Aujourd'hui, je suis ici peut-être. Je suis là pour étudier, mais aujourd'hui, les parents n'ont pas de moyens pour payer ma scolarité. Mais Seigneur, toi, tu es capable. Alléluia. Tu es capable de résoudre mon problème. Tu es capable de donner la solution là où mes parents biologiques ont échoué. J'aimerais t'annoncer une chose ce matin, que notre Dieu n'échoue pas. Alléluia. Il est celui qui n'échoue pas. Il est celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Nous avons toujours l'habitude de chanter. Quand nous sommes dans la voiture avec mon épouse, il y a maman Léonie, maman Léonie Linda, on chante toujours, il est le papa le plus responsable. Amen. Notre Dieu, c'est le papa le plus responsable. J'aimerais te dire une chose. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Même quand tu viens dans la présence de Dieu, tu as demandé quelque chose. Il y a un temps fixé, Dieu te donnera la chose en question. Le problème, c'est de croire que Dieu existe. Et la parole de Dieu nous montre qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Il dit, je vais vous décharger de vos soucis. Il prendra soin de nous. Tu dois prendre cette parole. Prendre cette parole. Et prendre cette parole pour toi. Le mettre en pratique. Crois que Dieu prendra soin de moi. Alléluia. Il prendra soin de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne peut jamais te combler de la joie. Il n'y a que Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Voyez même quand les gens se marient ici. Oh, ils vont faire des très grands mariages. Ils vont louer des salles. Mais après une année, ils vont divorcer. La même personne qui disait, oh, toi, tu es chair de ma chair, l'os de l'os, mon étoile, mon petit bouchou. Une année, regarde,
Regarde ta face. Si je savais même, amen, la même personne qui te disait que je t'aime. Alléluia. Mais après, il te dit, si je savais même. Vous voyez un peu. Mais Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Jésus-Christ ne déçoit jamais. Vous savez, il y a une chose. Quand nos parents partent parfois, quand l'homme et la femme se sont mariés, le jour qu'un est en train de partir, ou c'est la femme ou c'est l'homme, on retire la bague de mariage pour dire c'est fini toi et moi. C'est fini. C'est fini. Même quand les parents partent parfois, ils nous laissent absolument rien du tout. Parfois, ils vont même laisser quoi? Surtout les parents qui sont polygames, ils vont laisser quoi? Du 2 ans dans la famille. La pagaille, les gens commencent à se battre à cause de bien. Mais le Christ, il a dit une chose. Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre avec qui? Avec moi. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que celui qui nous a fait la promesse, c'est Jésus-Christ. Je m'en vais. Dis-moi un peu. Et quel parent qui est mort et qui dit à ses enfants ici sur la terre, je m'en vais vous préparer une place? Qui? Personne. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que Christ est merveilleux. Christ est tellement merveilleux. C'est pour cela que nous devons nous décharger. Venez avec vos soucis entre les mains de Dieu. Dieu est capable de te restaurer. Là où ça ne va pas, Dieu est capable de donner la solution. Moi, je crois que Dieu donnera la solution ce matin à tout un chacun de nous. Alléluia! Je crois que Dieu te donnera la solution par rapport à ce problème que tu as. Parce que nous servons un Dieu vivant. Papa, bienvenue. Ce n'est pas par hasard qu'on sert le Seigneur. Dieu nous a choisis. Et je crois une chose. Quand Dieu te choisit, Dieu donnera ce qu'il faut. Alléluia! Au temps opportun. Et je voudrais dire à une personne ce matin, ne vis pas par rapport aux autres. Ça, c'est un problème que nous avons. Le complexe. On veut vivre par rapport aux autres. Tu vas commencer à faire la concurrence, même là où les gens ne pensent pas que tu fais la concurrence avec eux. Toi, tu fais la concurrence. Tu vas échouer. Reste tel que tu es. Amen. Reste tel que tu es. Le peu que Dieu te donne, contente-toi de ça. La vie est comme ça. Dieu sait, il connaît. Mais je vais te dire ce matin, confie-toi à l'Éternel. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux dire à une personne ce matin, confie-toi à l'Éternel? Amen. Confie-toi à l'Éternel. Alléluia. La deuxième des choses, dis-moi qu'as-tu à la maison? La parole de Dieu nous montre ceci. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. Voyez un peu. Elle dit, ta servante n'a rien à la maison. Mais après, elle dit quoi? Qu'une vase d'huile. Qu'est-ce que tu as? Rosina, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Amen. David, qu'est-ce que tu as? Prenons Matthieu, chapitre 13, verset 12. Lisons. Matthieu chapitre 13, verset 12. Matthieu 13, 12, je lis au nom de Jésus. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as? La parole de Dieu dit quoi? On donnera, car on donnera à celui qui a. À l'abondance, n'est-ce pas? Mais celui qui n'en a pas, donc ça veut dire on va même retirer ce que tu n'en as pas. Oh, c'est compliqué. Alléluia. C'est compliqué, n'est-ce pas? Hein, Charles, c'est tellement compliqué. Exode chapitre 4, verset 2, disons. Vas-y, papa. Exode chapitre 4, verset 2. Exode 4, 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main?
Il répondit, une verge. Une verge. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu appelle Moïse sur la montagne des Horeb. Et le Seigneur demande, il dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse dit quoi? Je crois une verge. Nous devons savoir une chose. Dieu aime nous faire participer au miracle. Mais nous devons avoir quelque chose entre nos mains. Hello? Est-ce que nous pouvons agiter nos mains? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien, mais je n'ai qu'un vase. Mais aujourd'hui, toi, tu as quoi entre tes mains? Ah, je vois une personne aller chercher un bâton. Tu veux chercher un bâton comme Moïse? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as? Il nous faut quelque chose qui va nous bénir. Alléluia. Il nous faut quelque chose. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, qu'est-ce que tu as, toi, entre tes mains? Et j'aimerais te dire ceci. Entre tes mains aujourd'hui, tu as la foi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, le juste vivra par la foi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Tu as la foi. Parce que si tu ne crois pas, il n'y aura pas un miracle. Nous devons croire pour avoir un miracle. Toi, tu ne crois pas. Quand tu viens à l'église, on est en train de prêcher. Toi, tu ne crois jamais. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui aiment beaucoup de petits miracles. Je prends l'exemple. Si Papa Bienvenu aujourd'hui gagne 50, je prends l'exemple. $500 par semaine. Ah, c'est normal. $1000 par semaine, c'est normal. Le jour que Papa Bienvenu va dire à l'église, Alléluia, le Seigneur m'a béni. Maintenant, par la grâce de Dieu, je commence à gagner $100 000 par mois. Et les autres vont dire, le vieux là est suspect. Alléluia. Le vieux là est quoi? Est suspect. Quoi? L'esprit de limitation. Dis au nom de Jésus. Lève-toi. Dis au nom de Jésus. Lève-toi. Dis au nom de Jésus. J'enlève tout esprit de limitation dans ma vie, dans mes pensées. Au nom de Jésus. Assis-toi. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Les chrétiens, on voit le fétiche partout. C'est pour cela qu'on n'avance pas. C'est pour cela qu'on n'avance pas. C'est pour cela qu'on n'avance pas. Là, on est petit, hein? Mais demain, on sera plus de 10 000 membres ici. Et moi, je le crois. Si tu ne crois pas, ça, c'est ma foi. Alléluia. Et nous allons acheter un terrain, construire une église, au moins de plus de 10 000 membres. Parce que je crois. Attache-toi à ma foi. Alléluia. Amen. Les autres sont allés dire, il est sérieux. Alléluia. Amen. Oui, je suis sérieux, papa. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. David, on aura des départements de multimédia, des caméras partout. Parce que nous croyons, nous servons un Dieu qui est vivant. Amen. C'est pour cela, j'aimerais te dire ce matin, ne marche pas avec n'importe qui dans la vie. Alléluia. Marche avec des gens qui vont t'encourager. Maman Léonie, c'est très important. Il y a des gens qui ne vont jamais t'encourager. Il y a des gens qui vont toujours te dire, toi tu veux faire quoi? Non, vois la grandeur. Si tu vois la grandeur, tu seras dans la grandeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je regarde ma fille Linda s'habiller, je dis, ah, cette petite là s'habille bien, je vois ça. C'est l'esprit de la grandeur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Amen. Je vois ma maman Léonie. Tu sens, comme on dit chez nous au pays, au Congo, ça c'est vraiment meilleur à poids. Alléluia. On doit voir la grandeur. Est-ce que nous acclamons pour le Seigneur? Alléluia. Amen. On doit voir la grandeur. Hein? Nous devons avoir la grandeur dans nos vies. Parce que si on ne le voit pas, tu ne peux pas aller exceller dans la vie. Nous voulons voir les sorciers partout. Oh non! Les personnes qui marchaient, c'est bon. Avec sa tourelle noire aujourd'hui, il est une église de 10 000 membres. Vous ne savez pas? Et les gens commencent à dire n'importe quoi. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. Même dans l'église de Dieu, seront solidaires. Alléluia.
Est-ce que vous m'écoutez tous? Amen. Soyez solidaires. Si vous voyez une personne venir raconter n'importe quoi sur ton frère et ta soeur dans l'église, n'accepte pas cela. Hello? Aïe! Amen, amen. Amen. Oh, donc voilà, tu connais, Rosie t'a dit ceci, dis-lui non. Merci beaucoup. Va, je ne suis pas dans ces choses. Alléluia. Amen. Parce que nous devons être solidaires. C'est très important. Le Seigneur m'a parlé de cela. Il y a quelques mois, on doit savoir garder nos enfants dans la maison de Dieu. Amen. On doit savoir ça. Matthieu 15, verset 28. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Regarde ton ami, dis-lui, il ne faut pas avoir un petit esprit. Il faut avoir un grand esprit. Regarde ton ami, dis-lui comme ça. Amen. Il ne faut pas avoir un petit esprit. Il faut avoir un grand esprit. Alléluia. Amen. Matthieu 15, 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille guérit. Guérit. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai entre mes mains? Qu'est-ce que j'ai avec moi? La foi. La Bible dit, à l'heure même, la femme fut guérie. Ta foi est grande. Je vais te dire une chose. Ne perds pas la foi. Même quand tu vois tout est troublé, tout est flou autour de toi, sache qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Alléluia! Il y a un Dieu qui est avec nous. Je ne me découragerai jamais. Vous savez, il y a une chose. Quand vous avez un ministère, ce n'est pas facile. Hein? Je vais vous dire une chose. Les hommes de Dieu, parfois, on est stressé, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Mais c'est par la foi que nous résistons. Parce que nous croyons que Dieu qui nous a appelés, tant que je suis dans le droit chemin, je ne perds pas courage. Amen. Je continue avec le Seigneur. Et un enfant de Dieu doit avoir cette foi. Amen. Amen. Ayons la foi. Et par là, je vais prendre une entre parenthèse pour dire une chose. Il y a une différence entre serviteur et un fils. Écoutez-moi bien. Un serviteur peut changer de maître, mais un fils ne change pas de père. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es fils ou bien tu es serviteur? La première des choses, un fils ne change pas de père. C'est pour cela que le Christ a dit, Moïse était un serviteur dans la maison de mon père, mais moi je suis fils. Parce qu'un serviteur, on peut lui dire, il peut changer de maître, mais un fils ne change pas de part. Nous sommes des fils de Dieu. Amen. Amen. Au service de qui? De notre Père. Es-tu un fils ou bien tu es un serviteur? Est-ce que tu es fils de la maison ou bien tu es un serviteur? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais encourager une personne. Un fils croit à son père. Mais un serviteur, il peut croire comme il ne peut pas croire. Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Amen. Oui, c'est comme Yohan qui est là, n'est-ce pas? Même si tu dis à Yohan, je n'ai pas l'argent, Yohan m'a dit, moi je vais prendre quoi? Les déjeuners. Les enfants savent que le parent a toujours de l'argent. Vous comprenez un peu? Ils croient. Moi je me rappelle quand nous étions encore des petits enfants, quand on sortait, on dit, papa, on a ceci, dit, mais écoutez, je vous achète. Non, on dit, non, papa, nous on a besoin de cela. Nous croyons. Et ça c'est la nature d'un fils. Il faut être un fils. Amen, non? Amen. Nous devons croire. Un fils ne trahit pas son père. Un serviteur trahit. Est-ce que c'est profond? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un serviteur peut trahir. Mais un fils dira, ça c'est mon père, c'est mon sang. Le sang qui coule en moi. C'est pour cela même Dieu, quand il a envoyé ses serviteurs, Élisée arriva. Élisée, avec tout Élie, avec tout ce qu'il avait fait comme miracle. Mais Jézabel a dit, si j'attrape Élie, Élie a fui devant une femme. Élie va pleurer, dit, Seigneur, il ne reste que moi. Dieu lui dit, non, j'ai encore gardé combien? 7000 qui ne se sont pas prosternés devant Baal. Dieu a envoyé des gens. Il a envoyé des gens. Beaucoup de systèmes. Il a essayé, ça n'a pas marché. Mais lui-même a envoyé
le Fils. C'est là où le Fils, le serviteur a échoué, mais le Fils a fait quoi? Il a reçu. Nous acclamons pour le roi des gloires. Alléluia! Alléluia! Sois un fils. Regarde ton ami, dis-lui sois un fils. Alléluia! Sois un fils. Parce que le fils et le fille de cette maison, s'il y a un problème, ils ne vont pas fouiller. Ils vont dire, ah, le pasteur, c'est notre pasteur. Mais les serviteurs vont faire quoi? Ils commencent même à critiquer les pasteurs. Faites attention. Alléluia! Nous sommes des hommes. On est sur la terre, on est tous faillis. Vous comprenez un peu? On a tous des défauts. Personne n'est parfait sur cette terre. Amen. Amen. Alléluia. Troisième chose. Je vais conclure par ceci. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel 15, verset 8. Vas-y. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Samuel 15, verset 22. Le verset 22, je lis. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. 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 Élisée dit à la femme, il dit, demande au dehors des vases chez tout voisin, des vases vides et n'en demande pas un petit nom. La femme a obéi. Amen. Il a obéi. Et il dit, quand tu rentreras, tu fermeras quoi? La porte sur toi et sur tes enfants. Et tu verseras dans toutes ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. La femme a obéi. La Bible dit ceci, Élisée dit à la femme, va demander à qui? À tes voisins, n'est-ce pas? À tes voisins. Mais maintenant, j'aimerais te demander, as-tu de bonnes relations avec tes voisins? Parce que la femme n'avait qu'un vase, n'est-ce pas? Mais Élisée lui dit, va demander à tes voisins. Regarde ton ami, dis-lui, vis bien avec les gens. Vis bien. Alléluia. Amen. Amen. Vis bien avec les gens. Parce que si cette femme n'avait pas de bonnes relations, dites-moi, qu'est-ce qui devait se passer? Toi, tu es toujours là, comme moi. Le moi là que tu tapes, tu vas me donner. Vous savez, l'oseille, qui connaît l'oseille? On appelle ça le folérie au Cameroun. L'oseille. Vous connaissez l'oseille? Oui. C'est un peu amer comme ça, c'est les légumes qu'on mange. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui aiment manger cela. Mais c'est un légume qu'on ne prépare jamais à la fête. Parce que c'est les ngaïna, c'est les moi. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Vivons bien avec les gens. Cette femme n'avait qu'un vase. Élisée lui dit, va demander l'amour. Comment tu vis avec ton prochain? Comment tu te comportes? Parce qu'un jour tu seras coincé et tu auras besoin de l'autre. Cette femme est sortie pour aller demander à tous ses voisins. Et Élisée lui dit, va demander à qui? À tous tes voisins. Bon, imagine-toi un peu, si cette femme ne parlait qu'à deux personnes. Alléluia. Regarde ton ami, dis-lui, il faut parler. Vis bien avec les gens. Dis-lui, vis bien avec les gens. Alléluia. Vis bien avec ton prochain. Vous comprenez un peu? La parole de Dieu, c'est un livre tellement profond qui nous prêche beaucoup de choses. Dans le même verset, on peut avoir beaucoup. Va demander, va demander. Élisée n'a pas dit, reste là, je vais faire le miracle, le vase vont sortir. Élisée aussi voulait tester. Dieu aussi voulait tester si cette dame est en bonne relation avec les gens. Regarde ton ami, dis-lui, sois en bonne relation avec les gens. Sois en bonne relation. Alléluia. L'homme ne se suffit pas lui-même. Il fallait qu'elle puisse demander. Et elle a demandé.
Et heureusement qu'elle vivait en bonne relation. Si ce n'était pas le cas. La parole de Dieu nous montre qu'il y a des gens qui ont reçu même des anges sans le savoir. Soit une personne accueillante. Soit une femme accueillante. Alléluia. Aie la compassion des autres. Soit un homme, quand tu regardes, tu dis, ah, mais ce frère ici doit avoir un problème. Sûrement qu'il a un problème, peut-être il a un problème. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Alléluia. Ne soyez pas des gens toujours, vous aimez toujours quand, écoute, tu ne peux pas me donner ceci, non, non. Moi, on me demande toujours. Non, non. Ça doit être le fond de ton cœur. Quand tu regardes, tu dis, je regarde mon frère, je sens que la situation ne va pas. Frère, j'ai quelque chose à te donner. Surtout dans ce pays, les gens donnent difficilement leurs dollars. Je ne sais pas pourquoi. En Afrique, on donnait facilement. Amen. Alléluia. Je ne sais pas. N'ayez pas cet esprit de capitalisme dans ce pays. Alléluia. Nous les Africains, nous donnons. Nous partageons l'argent. Quand j'en ai, je peux donner facilement. De bonnes relations a sauvé cette dame. Alléluia. De bonnes relations. Bien-aimés dans le Seigneur. Et à cause de cela, ça l'a permis d'avoir quoi? L'huile en bonne quantité. Et Élisée lui dit, quand tu vas demander, ne demande pas un petit nombre. Je vais te dire, quand tu demandes à Dieu, ne demande pas un petit nombre. Seigneur, j'ai besoin seulement de la voiture. Seigneur, j'ai besoin seulement de travailler à Amazon. Je suis venu ici pour travailler à Amazon toute ma vie. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin d'avoir aussi mon business à moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Vous savez pas quand vous priez, Seigneur, bénis mon travail. Et bénis Amazon. Toi, tu as quel travail? Tu vas travailler pour l'Amazon. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Tu as quel travail? Seigneur, là où je travaille au restaurant, tu bénis mon travail. Il bénit le propriétaire du restaurant. Alléluia. Amen, amen. Le pasteur dernièrement, quand il a dit une chose, si je suis né dans une famille pauvre, mais moi je ne suis pas pauvre. Lève-toi, dis je refuse cela. Au nom de Jésus. Mais tu te lèves pas. Alléluia. Lève-toi, dis je refuse dans le nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Dis que je refuse d'être pauvre. La pauvreté n'est pas mon identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sécheresse n'est pas mon identité. Parce que je vis dans la foi. Bien aimé dans le Seigneur. Si mon père avait une voiture, moi j'aurais plus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Si mon père n'avait pas construit une maison, moi je vais construire. Alléluia. Amen. Nous savons que nous ne venons pas à l'église pour des maisons. Nous avons le bien, nous avons besoin de cela. Nous cherchons pour le moment le roi des cieux. Mais je vais te dire une chose. Notre Père c'est un roi. Et nous sommes le prince et le princesse de Dieu. Alléluia. Amen. Lève-toi, commence à dire je suis un prince, un princesse de Dieu. Commence à déclarer cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, commence à déclarer. Bien-aimé, tu n'es pas né pour échouer. Que Dieu remplisse ta maison. Que Dieu remplisse ta vie dans le nom de Jésus. Tu n'es pas le dernier dans ta famille. Oh, moi je le crois. Nous servons un Dieu qui est un Dieu de miracles. Je crois, nous servons un Dieu qui nous écoute ce matin. Que Dieu fasse le miracle dans ta vie comme il a fait dans la vie de cette veuve. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu fidèle, commence à prier. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Commence à demander à prier. Tout lien de la pauvreté dans ma famille n'est pas dans ma lignée dans le nom de Jésus. Ne sera jamais dans ma lignée. Au nom de Jésus, tout échec, je refuse cela. Tout échec, je refuse cela dans le nom de Jésus. Commence à briser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Et ma